Bienvenue dans le bulletin nouvelle pour aujourd'hui qui c'est jeudi 7 août 2025. Moi c'est Valério Saint-Louis pour informer. Nous avons commencé à casser morceau nouvelle, partager avec vous notre officiel ça qui sorti dans le bureau organisation internationale ça qui c'est comité pour protéger journalistes CPJ qui mandait DCPJ à lui-même, direction centrale police judiciaire en Haïti pour retirer mandat d'arrêt que le mettait derrière journaliste Guerrier Henry. Comité pour protéger journalistes dans notre là il fait qu'on est que l'organisation a campé pour défendre journaliste Guerrier Henry et que l'accusation n'est pas fondée et pas aucune preuve publique qui supporte. Nous avons parlé avec journaliste Guerrier Henry dans le téléphone qui assurait nous que tout ça a dit contre lui, c'est menti. Et là, travail fait des marches dans le niveau international là pour démentir toute parole avec faux accusations que certains monde mettaient sous dol. Il a ajouté que pas de jambe n'a confiolo avec aucun gang et que il était un journaliste intègre et professionnel. Guerrier Henry dit nous tout que le paraît à n'importe quel moment pour lui accorder téléimage ou interview. Organisation internationale là, comité pour protéger les journalistes, CPJ, mandé avec insistance pour que la police judiciaire haïtienne retire un mandat d'arrestation contre journaliste Radio Méga Guerrier Henry qui soi-disant était sauvé quitter Haïti. Comité pour protéger les journalistes déclaré que Guerrier Henry était accusé injustement de connivence que le t'a gagné à gang criminel. D'après dernier rapport, il a convoqué Guerrier Henry pour le paraître devant des CPJ dans la date 28 juillet 2025 là, mais il pas paraître parce que il a une grosse inquiétude pour sécurité à cause de menaces et violences que d'habitude il a habitué fait donc contre journalistes en Haïti. Autorité ont répondu et ont mis un mandat d'arrestation derrière Guerrier Henry, ça qui a augmenté la pérèse pour sécurité li, et puis augmenté inquiétude concernant liberté de la presse dans le pays d'Haïti. Guerrier Henry démenti que bagay aucun mandat Interpol derrière lui. Ambiance travail pour journalistes en Haïti était très dangereux. Dans la dernière année, d'après notre là, en pile reporter te mouri, kidnappé, ou soit forcé pour exil à cause de reportage que yo te kon fait ou bien information que yo te kon bay et sous insécurité, sous instabilité politique là, contre crime et activité gang yo dans pays a. Moun k'ap défendre la presse yo considérer que utilisation mandat arrestation ça yo et avec accusation criminelle que mettait sous dos journalistes yo tant que Guerrier Henry, yo considérer que son tactique intimidation qui lui-même tout fait liberté d'expression et qui faiblit démocratie dans un pays qui est déjà instable. Coordonnatrice programme comité pour États-Unis, Canada et Caraïbes, qui c'est Madame Catherine Jacobsen, lui publié une déclaration hier mercredi qui dit que l'accusation ça yo plus affaiblit capacité journalistique pour vivre et puis travailler en sécurité dans un environnement qui est déjà dangereux. Notre organisation comité pour protéger les journalistes, CPJ, mettait accent tout sous défis continuels que les journalistes ont fait face avec défis dans un pays qui déjà a pluté à instabilité politique et sociale. En résumé, CPJ, organisation qui défend les journalistes, à l'autre organisation toujours, il y a gourmet pour liberté média et il a condamné avec force action autorité haïtienne contre Guerrier Henry. Et puis il a demandé pour retirer mandat immédiatement pour protéger la liberté de la presse et puis assurer que les journalistes sont capables de travailler en sécurité, sans pas peur, sans pas de poursuite qu'a fait derrière, poursuite judiciaire ou soit représailles qui sorti dans main l'État. C'est notre ça que nous joignons qui sorti dans la main organisation ça qui dit même là pour protéger les journalistes et en général à travers le monde, c'est une organisation internationale. On continue à suivre le dossier ça de près pour vous et puis pour n'importe nouveau développement qui t'a fait et éventuellement nous avons une chance de recevoir journaliste Guerrier Henry dans l'espace téléimage. L'autre point d'actualité, c'est officiel PNH qui dit que il fait perquisition après arrestation ancien sénateur Nenel Kassi. Dans une vidéo que la police nationale d'Haïti a été publiée sur page réseau social, il fait qu'on est après arrestation ancien sénateur département Nipla Nenel Kassi, enquêteur de CPJ a arrivé découvrir plusieurs documents importants dans un hôtel dans la commune Pétionville, dans samedi 2 août 2025. Enquêteur de CPJ a accompagné ancien sénateur, il avec lui, ensemble avec lui, puis il y a dans plusieurs autres espaces que lui habitué fréquenter. Dans un espace là que Nenel Kassi qu'on fréquenté le plus souvent, c'est un hôtel dans Delma 40B côté que la police arrive découvrir divers documents. Parmi eux, plusieurs copies avec souche chèque trésor public qui arrivé joindre qui délivré sous caisse assistance sociale CAS. Documents subvention. Prime à 4 débits, chèque yo même été fait sous plusieurs bénéficiaires, sous nom plusieurs moun. Parmi chèque ça yo, il y a 2 qui délivré dans date vendredi 18 juillet 2025 là.
Première évaluée à un montant de 7 315 000 gourdes. Et puis, il y a un autre chèque lui-même qui évalue à 3 582 770 gourdes. Coordination presse, accréditation publique, police nationale là, à travers unité production audiovisuelle, t'es présenté par le public là quelques séquences, quelques images sous perquisition ça yo. N'a pas rappelé que ancien sénateur lui-même t'es joint arrestation et jusqu'à présent, il est toujours en bas code. L'autre nouvelle qui marque l'actualité à jeudi dans le pays d'Haïti, c'est le Conseil présidentiel transition en CPT qui changeait président jeudi à 7 août 2025 d'après règles rotation qui était établie les qui ont été créé conseil ça en avril 2024 là. Président CPT a transféré pouvoir chaque 5 mois par un nouveau membre conseil qui lui-même a droit de vote. Pour période qui commence jeudi, qui c'est 7 août 2025 là, c'est Laurent Saint-Cyr qui a désigné pour venir diriger le Conseil présidentiel transition. Il remplacer Fritz Alphonse Jean à Claude prédécesseur qui a même été chaque servi à peu près 5 mois comme président CPTA. Donc, ils font période de 5 mois à côté qui été à la tête CPTA. Mode gouvernance ça, gain pour objectif, en façon pour partager le leadership pays parmi différentes factions, groupes politiques qui ont même différents secteurs ça, qui représentés en dedans conseil là. Et qui reflétait tout logique collégiale, transition politique ça, qui est établie dans le pays après crise qui était forcée départ Ariel Henry comme premier ministre à la tête pays. CPT a lui-même gain pour continuer mission jusqu'à élection présidentielle qui est programmée pour commencer l'année 2026 ça là avec certainement tout ça qui a pu faire tout pour établir sécurité et faire pays à marcher bien, j'en t'ai supposé. Jusqu'à présent, nous dans la situation que nous y a là et CPT a toujours à la tête pays avec Jodia, une passation de pouvoir qui était faite matin côté que Fritz Alphonse Jean passé la maille pouvoir by nouveau président conseil là qui c'est monsieur Saint-Cyr, qui dit même Laurent Saint-Cyr, qui est nouveau président conseil. C'est comme ça qu'avec nous sous place dans la Cour Port-au-Prince en Haïti, nous joignons journaliste, collaborateur, nous, Yves Manuel, qui pourrait nous plus de détails sur passation pour voir ça qui était fait matin. Côté que il a fait une belle cérémonie, il a ouais Fritz Alphonse Jean qui était fait un discours, il passé pour voir by Laurent Saint-Cyr. Nous allons rejoindre donc en direct dans Port-au-Prince sous place en Haïti. Et Yves Manuel. Yves Manuel, bah nous idée de bien ça qui journée aujourd'hui ouais que on passation de pouvoir en quelque sorte c'est une carrière comme ça fait là entre conseiller présidentiel en dedans primature. Qui j'en bien ça Jeudi, cette route-là, c'est en fait une date historique dans la mesure où et pour aller gagner, donc, saut gagner ou bien gagner, passation pouvoir entre Fritz Alphonse Jean et Laurent Saint-Cyr. Donc, en pile monde fait déplacement, notamment conseiller président, à l'exception de Régine Abraham, qui lui-même n'est pas présent, mais tout conseil venu, représentant parti politique, représentant secteur qui ont même été accrochés conseil présidentiel de transition, et il y a un corps diplomatique là qui est présent dans le cadre de cérémonie ça. Donc, on dit très tôt dans la matinée, il y a un gros dispositif de sécurité pour côté police nationale d'Haïti, puisque et la veille, et en pile coup de balle chanté dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince, il y a une grosse tension par rapport à tractation et rumeurs qui t'a circulé comme quoi et yo t'a fait tout ça qui est dans possibilité pour empêcher donc Laurent Saint-Cyr lui-même est installé l'MZIO c'est les gangs qui ont même tiré un pile coup de ça et dans Port-au-Prince mais la police arrivée répondre à la situation côté que et moun yo fait déplacement, yo vini dans villa d'accueil pour yo capable justement assister à cérémonie et investiture et Laurent Saint-Cyr et comme coordonnateur conseil présidentiel et transition. Donc décor ali planté tout le monde et yo même yo vini et Fonzi gagne Fritz Alphonse Jean qui lui-même c'est coordonnateur sortant, c'est lui-même qui t'a pas ouvrir cérémonie dans mon discours et qui axé sur bilan que lui réalisé pendant 5 mois, il passé dans tête conseil présidentiel de transition. Donc, il est vrai que il dénoncé un ensemble de secteurs tant national qu'international qui contribuaient dans mettre ce pays dans la situation malouque qui trouvait les journées aujourd'hui, mais il croit que sous et coordination là, il y a un pile et activités qui entreprennent pour te permettre que les pays a les mêmes souffrent, notamment sur question sécurité. Aujourd'hui,
le moment est venu pour moi de passer le flambeau à mon collègue Laurent Saint-Cyr, qui aura assuré la présidence du Conseil présidentiel de transition durant les 6 prochains mois. Cet exercice de passation est rempli de symboles et repose bien sûr sur un socle, celui de l'alternance démocratique. Nous, de notre côté, nous avons tout mis en place pour qu'on puisse arriver à des élections. Le comité de pilotage a soumis un projet de constitution qui a causé des remous au sein de la société, et on a bien compris. Nous avançons avec un comité de relecture et surtout l'organisation d'une large concertation avec la population pour parvenir à un projet acceptable. Parallèlement, il nous faut nous assurer d'un climat de sécurité acceptable et nous y travaillons avec les forces de l'ordre, ici, la PNH, les forces armées d'Haïti et l'encadrement de nos amis au niveau de la région et aussi au-delà de la région. Je termine pour vous dire, je lance une invitation. Dans 2 jours, ce sera la fête de Sainte-Suzanne. Je souhaite bonne fête à nos corégionnaires qui sont en dehors du pays, mais aussi à ceux qui sont ici en Haïti. Vous êtes tous invités à Sainte-Suzanne. Merci beaucoup. C'était discours donc conseil présidentiel là. Alors conseiller présidentiel là, qui était lui-même et était pris la bannière pendant une période de 5 mois. Donc Fritz Alfort Jean qui a passé Maël pouvoir by et Laurent Saint-Cyr. Yves. Justement, et il passé Maël by Laurent Saint-Cyr et il dit il fait un peu d'efforts notamment sur le plan sécurité. Il dit par rapport à la situation détériorée. Haïti a lui-même seul pas qu'à faire face à une situation. C'est pour cela qu'il entreprend des démarches auprès de Brésil, côté gagné 400 policiers qui prennent la formation, et il parlait du Canada pour les questions de drone, et il parlait de Mexique, gagné de policiers et militaires qui ont même à prendre formation, et il croit que faut que et sécurité c'est un plus beau défi, il faut que les réseaux dans ce sens et il croit que policiers ça qui fait déplacement qui a pris formation et leur retourner ils sont capables de renforcer mission multinationale dans le cadre bataille contre insécurité. Donc Fritz Alfort Jean et qui croit que sous leadership et malgré gagner un budget de guerre et qui était voté pour être capable justement permettre à la police nationale d'Haïti, disons, et nos forces de sécurité, la police et l'armée, pour mater le phénomène de sécurité, mais il déplorer le fait que seulement 20% dans le budget ça qui est exécuté, problème non, côté lié, c'est dans l'État, et problème non, donc il déplore ça, et il croit que il faut quand même il y a des gens qui animent des volontés pour ce pays et pour capable justement attaquer les grands défis de l'heure, notamment problème et insécurité. Donc voilà, c'est en gros discours et président et sortant et Fritz Alfort Jean et côté que tout de suite après il fait parler, c'est le nouveau coordonnateur. On a parlé de Laurent Saint-Cyr lui-même qui t'a pas la parole. Je dis c'est à pile humilité, détermination et sens patriotique. Je vais accepter gros responsabilité pour me venir coordonnateur conseil présidentiel transition. Le pays nous a traversé une plus grosse crise nous jamais connaît dans toute l'histoire nous. La vie avec l'avenir parce 12 millions de femmes, garçons, grand monde et petit monde dépendent des décisions nous pour nous prendre ensemble dans les jours et semaines qui venir. Bagay la mangomen. C'est pas moment pour nous faire bel discours encore. Faut nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous bailler peuple la résultat la prétendre yo. Et on pensée spécial pour tout frère accès nous yo qui en Haïti qui a souffert dans corps yo ak nam yo. À cause violence groupe criminel sans foi ni loi sa yo. Je pense à tout le monde bandi fait quitter Kayo. Ti monde qui pas à l'école, femme qui a subi violence à Kabi. Famille sa yo qui crasé, qui lagué
deux bras bandier. Moi, j'ai eu chance de visiter un pile côté dans le pays et toucher nom de ça. Sur route, moi, j'ai eu le privilège de rencontrer moun, toute couche société. Je connais dans les yeux la pérèse, grand goût, résignation. Mais, nous toujours l'amour yo gain pour pays ça avec l'espoir pour situation changer. Et c'est ça qui me force pour me continuer goumer et engager peuple aujourd'hui. C'est pour ça, ensemble avec collègues, moi yo dans KPT avec chef gouvernement, m'a choisi marquer phase transition ça à couleur courage avec l'espoir. Courage pour prendre décision nous devons prendre. L'espoir pour nous réconcilier le peuple avec l'État, pour rétablir confiance dans la justice et l'avenir. Moi, je dis ça à militer, je ne peux pas réussir pour compte moi. C'est dans tête ensemble, nous avons le peuple là, résultat la prétendre. Tant de division fini. Moment arrivé pour nous mettre force nous ensemble, mettre différence nous au service d'un seul objectif, sauver le pays. En lutter pour sécurité tournée. On engagé pour nous mettre l'ordre dans la gouvernance. On travaille pour relancer l'économie. On marche ensemble sous chemin élection pour nous prendre route et stabilité, prospérité et développement durable. Vive Haïti, vive nation haïtienne. Merci. Voilà, Emmanuel, nous sommes des nouveaux coordonnateurs, nous dit nouveau président conseil là, qui c'est Laurent Saint-Cyr qui saute prendre la parole là, il peut l'engager qu'on y a là pour diriger le pays, pour jusqu'à ce que le pays arrive à faire élection, si c'est possible, et dans le commencement de l'année 2026 là, qui Jean en bien santé. Nous avons remarqué toute présence et communauté internationale dans tout, et ambassade était présent tout, et qui sortait dans la salle là, qui est-ce qui était là, à part de, évidemment, classe politique et haïtienne, internationale, était représenté? Justement, international a été représenté, puisque dans les salutations d'usage, et président et entrant, coordonnateur entrant, Laurent Saint-Cyr, les salués représentants et corps diplomatique qui étaient présents, et en quelque sorte, dans le discours, les mettait un peu l'accent pour augmenter l'aide et communauté internationale là, notamment dans le domaine de sécurité, il y a besoin de plus d'armes, il y a besoin de plus d'agents qui présents dans un pays pour renforcer et force sécurité nationale dans le cadre de bataille pour frapper le phénomène d'insécurité. Donc, il faut dire, en plus de représentants diplomatiques, et il y a représentants et divers secteurs politiques qui répondent présents. Donc, Laurent Saint-Cyr qui fait un discours de rassembleur, contrairement à l'information qu'a circulé comme quoi exécutif a gagné deux personnalités qui sont dans le secteur privé à faire là. Donc, ça s'ouvre plus l'inquiétude dans la classe politique là, et bref, dans la société là. Et bien, Laurent Saint-Cyr, dans le discours, il dit, lycée, coordonnateur, et en fait, tout secteur dans la vie nationale là. Donc, il est venu pour servir tout secteur dans la vie nationale là. Donc, son président, qui, par un président secteur privé, et Jean, en pile monde avait fait quoi, mais il est là pour servir tout secteur sans distinction. Donc, c'est ça, il insistait pour le dire dans le discours circonstancié et il fait appel à toute couche dans la société pour capable mettre maintenant la patte pour qui gens va résoudre le problème d'insécurité. Donc, l'insécurité, c'est un gros défi et le gros défi à relever et quoi que coordination pendant présidentielle, il va mettre un peu l'accent sur la question de désarmement, notamment et si moun que gang yo enrôlé dans l'activité criminelle et yo pral travail sur ça pour si va réinsérer si moun sa yo et travail tout pour qui gens yo attaquer l'autre défi yo tant que organisation élection référendum. Donc il croit que avec un coup d'à-coup de tous les secteurs de la vie nationale doit privé quand même résoudre et au minimum et permettre population elle-même li vaquer à occupation, permettre la vie selon ça le dit reprendre sur l'ensemble du territoire national. Merci pour extraire ça à côté nous de discours nouveau président conseil là qui c'est Laurent Saint-Cyr. Pour nous finir, nous aller 2 heures primature là matin et pas 2 heures primature là, c'est vrai qu'il y a un pile monde qui était venu, des sympathisants, des monde qui étaient venus tout voter ya contre conseil présidentiel là, mais nous avons un pile monde qui même était venu supporter, on dirait, et Laurent Saint-Cyr nouveau président conseil là. Justement, malgré le dispositif et sécurité, bon côté police nationale d'Haïti en détail,
ça pas empêché des partisans de Laurent Saint-Cyr eux-mêmes yo vini devant villa d'accueil pour yo capable justement venir manifester et donc c'est parti avec Laurent Saint-Cyr et de la vie de Mounsayo yo crois que et arrivé Laurent Saint-Cyr dans tête et conseil présidentiel transition et c'est capable un souffle nouveau yo crois que monsieur a fait dépassement et comme un monde qui sorti dans le secteur privé il est capable de mobiliser le secteur privé pour nous mettre les moyens qu'il faut, et notamment dans le domaine de sécurité, pour permettre que la population elle-même est capable de quitter Tantio et est capable de vaquer librement dans divers quartiers que gang armé même occupé depuis des temps. Donc, il y a un gros espoir par rapport à capacité, selon ça veut dire Laurent Saint-Cyr, pour être capable de délivrer marchandises. Tout comme il y a de l'autre partisans qui ont même été venus, ils ont venu observer et ils ont dénoncé tout le fait que le secteur privé a depuis bien longtemps qui contribuait dans la situation mal au pays. Il y a aujourd'hui, c'est deux hommes du secteur privé qui sont dans l'exécutif. On va parler du Premier ministre Alési Fils-Aimé qui comme chef gouvernement et Laurent Saint-Cyr comme président du conseil présidentiel. Donc, il dit qu'on ne peut pas attendre grand chose et en termes d'action concrète qui vont retirer le pays dans la crise là. Donc, je crois que même lorsque il n'y a pas et coordonnateur à l'œuvre, bon, il cité, il était fait partie du conseil au conseil de transition, il vient dans le conseil présidentiel de transition, il dit son monde qui pas jamais parler, donc il ne pas attendre grand chose. Donc c'est comme ça, opinion pratiquement divisée, tout comme il y a des gens qui ont une attente par rapport à cette situation qui a fait, mais il y a des gens qui croient que il ne pas attendre grand chose puisque Jean et conseil présidentiel a constitué et pas gagné personne et cap sorti du lot. Donc c'est comme ça situation et Valérie Saint-Louis devant villa d'accueil matin dans le cadre de cérémonie de passation ça. Merci Emmanuel qui sous place ensemble avec nous pour nos derniers détails, analyse et observer pour nous qui j'ai passation de pouvoir ça a été fait, on nous dit en quelque sorte. Donc c'était plutôt non villa d'accueil, là, pas primature, mais villa d'accueil là qui est censé en quelque sorte héberger primature dans ces jours-ci. Passation de pouvoir ça qui était fait journée jeudi, c'est Laurent Saint-Cyr qui est là, président conseil présidentiel. Nous parlons tourner et pas dehors et villa d'accueil là, Emmanuel ensemble avec correspondant nous sous place qui lui même pral ba nous quelques réactions de trois monde qui était dans micro li t'a exprimé soit désaccord soit satisfaction ou bien était venu supporter et Laurent Saint-Cyr nouveau président conseil. Oui, que nous pas prendre engagement pour venir volontaire pour un système volontariat, mais quand même nous venons pour nous bailler le temps avec le monde qui va gouverner. Pour qui ça nous prend la pour l'insécurité, pour le problème pays, nous avons aimé que bon changement. Oui, qu'on va prendre le pays à l'Ouest. Nous avons aimé que le système de sécurité a amélioré et soit aussi dans le dialogue avec personne qui a amélioré. Et nous avons un message par personne qui a amélioré. Tant pis, s'il vous plaît. Chita avec au niveau du gouvernement. Pas ici en chance. Avec l'insécurité, c'est un programme de tête ensemble. Il y a un projet sécurité que nous avons toujours parlé, là, libre. Il est déjà prêt. Donc c'est nous-mêmes qui va mettre tête ensemble pour nous changer le système ça et qui fait tout pour nous quitter le pays. Et nous sommes capables de rétablir la paix sur tout le territoire. Après la paix, élection pour le pays. C'était devant Villa d'accueil, là, côté que je dis à une autre fois encore, tu as une passation de pouvoir, ça nous dit en quelque sorte, côté que, nouveau conseiller présidentiel là, qui est à la tête justement conseil présidentiel CPTA, c'est M. Laurent Saint-Cyr. Nous avons quitté devant Villa d'accueil dans Port-au-Prince, nous allons monter fois ça, qu'on y a dans la commune 15 Kof, côté que, il y a quelques jours de ça, et quelques jours après que Bandi a kidnappé 8 personnes dans une orphelinat dans 15 Kof. Situation dans un an vient très difficile, population en bas gros la Pérez, il y a des gens qui pas qu'à sauter dehors, ils ont déjà peur parce que par contre si bandi a pour tourner venir kidnapper moun dans la zone toujours. Nous prenons le temps des réactions moun dans la zone 15 Kof ça, dans micro collaborateur nous sous place dans 15 Kof. Aïba il a beauté pour nous aller. Pour qui ça n'a quitté zone là? Bon, on a quitté zone là parce que le territoire est perdu dans nous là. Expliquez-nous comment il est perdu parce que bon, c'est déjà pas une donne. Et dit parce que nous dans le jardin, mais dans le jardin nous ne pas qu'à travailler. Donc si nous allons sans qu'elle saute. Regardez où est nèg apparaît sous du camper là, le coup du camper. Comme si l'on fait jardin au kounya,
Yo ça c'est gaspiller parce que nous pas de temps pour nous occuper. Pour mener votre petit bête pour dans savane là. Qu'est-ce qu'on prend comme ça? Les gars qui prennent. Expliquez-nous. Quand il y a tout jardin nous est perdu là parce que nous pas qu'à occuper yo. En qu'est sauter notre travail. Nous obligés comme si à quitter caille nous bail comme ça. Nous quitter caille nous va caille. Est-ce que nous te gen moun qui blessé mourir bail comme ça? Bon non, dans zone côté nous travail. Nous travail nous gen moun nan courir qui roule, qui mourir. Nan courir. Nous retournons après pause là et nous comptons ouais qu'on toujours branché télé image ou toujours ensemble avec nous dans bulletin nouvelle ça, c'est comme ça que nous avons continué casser morceau actualité partager ba ou. États-Unis, yo sergent l'armée joine arrestation après une fusillade dans Fort Stewart. C'était hier mercredi que un sergent qui actif dans l'armée qui relé Cornelius Sementro Redford 28 ans, t'es tiré sous 5 soldats pareils dans base militaire ça qui dans Georgia qui relé Fort Stewart. Incident ça a été passé juste avant 11h du matin. Il était la cause 5 victimes étaient tombées dans conditions qui stables. 3 soldats étaient transférés dans un centre médical dans Savannah. D'après brigadier général John Lubas, commandant 33e division infanterie, sergent Redford a utilisé un zab personnel qui pas un zab militaire pour tirer sur l'autre soldat. Fusillade la patte un exercice entraînement, Jean-Pierre Moun te pensé au commencement et motif fusillade là toujours en bas investigation. Soldats qui ont même été témoins fusillade, ils ont rapporté qu'ils étaient obligés d'aborder et maîtriser sergent Redford. Ça qui était empêché de faire plus de victimes toujours, et puis ils étaient arrivés à arrêter vers 11h35 du matin. Ils ont parti dans la base militaire, été obligé de fermer pendant 1 heure de temps, et fusillade ça, ils même soulevé question sous politique la mer a mené, qui depuis longtemps, li empêché membres services porter des armes personnelles pendant qu'il y a une installation militaire, pendant qu'il y a une base là. Il a noté tout que sergent Redford était en attente pour paraître dans le tribunal dans la date 20 août là, pour accusation d'IOI. Depuis mois mai, il y a une accusation ça sous tête. Une accusation d'IOI, c'est qui a brisation pour driving under the influence. C'est offense criminelle côté que accusé, et ben lui-même il a accusé peut-être il t'a conduit pour une machine pendant que li en bas influence alcool, drogue illégale ou soit légale, ou soit une combinaison de substances qui diminue en pile capacité pour ta conduire en sécurité. Maison Blanche et président Donald Trump lui-même personnellement, ensemble avec l'autre officiel dans le gouvernement, te recevoir un rapport sur situation ça. Et puis il te présenté condoléances by famille victime. Agence FBI là sous dossier et l'a aidé tout dans enquête ça, une enquête sous fusillade ça qui était faite dans une base militaire dans Georgia. Département d'État sécurité interne a annoncé un nouveau partenariat avec l'État Indiana et il pral ouvrir un centre de détention pour immigrants. Il a pris les nouveaux centres immigrants ça Speedway Slammer. Il pral situé dans le centre correction Miami qui déjà existait à peu près 65 km dans nord Indianapolis. D'après une déclaration secrétaire sécurité interne Christine Noem te fait, nouveau accord ça pour ajouter 1000 nouveaux cabanes dans espace capacité immigration avec la douane États-Unis qui c'est ICE gagné pour qu'un immigrants illégaux. Dans la déclaration liant, secrétaire d'État Christine Noem te remercié gouverneur Indiana Mike Brown pour partenariat et puis il était averti que n'importe monde qui illégalement dans le pays est capable de rejoindre tête li dans un nouveau centre ça. Il était encouragé moun yo tout pour yo auto-déporter tête yo, les yo servi avec application CBP Home. Ça, c'est deuxième partenariat avec un autre État après ouverture centre immigration alligator Alcatraz qui est même dans l'État Floride.
Contrairement à centre État Floride là, qui c'est une structure qui était faite n'a pas rapidement, à peu près 8 semaines yo ouvrait centre ça et li fait de façon temporaire, et bien centre ça qui lui-même dans Indiana, c'est une prison permanente avec sécurité maximum. Dans le moment là que n'a parlé là, agence immigration avec la douane ICE a mené plus gros campagne embauchage li, bay moun travail. Eh bien, li pas jamais mené campagne ça avant. C'est Kounia là que le décidé embaucher en pile moun avec objectif pour augmenter force policière de plusieurs milliers de moun qui gen la donne nouveau agent déportation, agent spécial, avec staff SIPO. ICE a bail travail tout partout aux États-Unis pour année 2025 ça. Pas de limite l'âge. ICE élimine restriction l'âge côté que yo te dit faut te l'âge maximum. N'importe monde qui gagne 18 ans ou soit plus capable qualifié Kounia pour appliquer. Règlement ça fait pour élargir cadre applicant yo, ça qui permet même monde qui prend retraite yo, à grand monde qui yo même âgé yo, qui gagne l'âge sous tête yo, rentrer dans ICE comme officier ou soit comme agent déportation. ICE a cherché à embaucher 10 000 nouveaux personnels dans un effort national que l'a mené pour renforcer l'application de la loi immigration ici aux États-Unis. Après une augmentation financière qui a été jointe de presque 30 milliards de dollars, eh bien, le Congrès a passé budget ça pour ICE, ils ont décidé de faire embauchage ça, formation avec expansion. ICE a bail bonus l'argent des pour signer pour entrer dans l'agence comme employé, ils ont jusqu'à 50 000 dollars pour nouveau monde qui a recruté. ICE a remboursé l'argent prêt que moun k'ap sous tarime à l'école par exemple, eh ben moun qui pas l'école yo, il a remboursé l'argent ça sous prêter quoi pour l'école par exemple. Eh ben mais faut qualifier. ICE gagne 25% salaire disponible pour la police selon rôle officier qu'on parle remplir ensemble avec l'autre paiement, il a payé prime avec overtime tout qui a payé spécialement pour officier haïtien. Officier déportation précisément. Il y a un bénéfice fédéral tout qui la donne soins santé, paquet bénéfice pour retraite, congé payé avec plus l'autre avantage toujours. Pas aucune exigence rigide sur l'éducation qui est en application ou capable d'appliquer quelle que soit les classes qu'on fait et pour quelle que soit pour certaines positions à nous dire. Mais tout candidat doit passer un test vérification, test dépistage médical, avec drogue tout, test drogue avec un test capacité physique. Il y a des conditions physiques minimum qui est obligatoire. Moun qui est intéressé est capable d'appliquer sur Internet, dans le portail officiel Agence ICE, et date limite application, li exiger que vous capable d'appliquer certainement en ligne, mais date limite là, li varier selon position. En pile position à accepter application jusqu'à présent pour fin mois d'août 2025 ça. Il y a une formation de base de 13 semaines et ICE rapporté qui a été recevoir depuis que l'ouvri, eh bien, site pour capable d'embaucher moun, pour capable de bailler mon travail, il a été recevoir plus passé 80 000 applications depuis campagne d'embauchage là, t'est lancé. D'après une nouvelle analyse, données gouvernement mettez dehors, ICE a arrêté plus passé 109 000 moun dans tout le pays dans 5 premiers mois d'administration actuelle là. Donc, nous comprendre pour qui ça qu'on y a là, il y a plus employés, il y a plus officiers immigration et officiers qui a fait déportation. C'est une belle augmentation dans l'arrestation comparé à la même période ça année passée. Données ont montré que la majorité d'arrestations ça a fait dans l'État qui sous frontière pays, dans le sud des États-Unis. Plus dans l'État et ça et au joint qui fait plus d'arrestations dans l'État Texas par exemple, dans l'État Floride à Californie. Il y aurait que y a un chiffre qui est plus élevé dans la question arrestation que ICE a fait. Pendant que l'agence immigration a concentré tout sur déportation, eh bien, quantité de monde qui a déporté évalué à peu près moitié quantité d'arrestation. Eh bien, rapport a noté que nouveau partenariat entre la police fédérale et la police locale, surtout dans l'État sud pays, avec l'État qui sous frontière, a aidé à augmenter ça que vous voulez appliquer, qui c'est la loi immigration n'est pas appliquée à la loi ça de façon très rigide. L'autre point d'actualité a une exemption taxe importante permet majorité marchandises canadiens et mexicains embarquer et arriver ici aux États-Unis sans tarif. C'est une exception très importante pour pays comme le Canada et le pays Mexique qui protège vaste majorité marchandises pays ça qui en bas taxe.
Même si le président américain Donald Trump a augmenté les tarifs sur marchandises canadiennes à 35% semaine passée, marchandises qui conforment à l'accord États-Unis, Mexique, Canada, ça, qui était fait en 2020, que Donald Trump a négocié lui-même pendant le premier mandat, il exclut dans le tarif. Banque Centrale Canada a dit 100% dans l'exportation énergie à 80% dans l'autre exportation, yo conforme à l'accord ça. Royal Bank estimait que presque 90% dans l'exportation canadienne semblait joindre accès sous marché américain sans taxe pendant le mois avril passé. Compagnie canadienne avec compagnie mexicaine yo capable de réclamer traitement préférentiel ça en bas à quoi ça qui basé sur règles qui était tombé d'accord avec règles ça dans la région en trois pays ça États-Unis, Mexique avec Canada. Nous allons observer une deuxième pause dans le bulletin nouvelle nous et là nous retournons nous allons dans la nouvelle internationale donc restez branchés ensemble avec Téléimage. Nous retournons après pause fois ça pour nous aborder ensemble avec vous actualité nouvelle internationale. Tension yo en pile en États-Unis avec la Russie pendant que gain possibilité pour une réunion arrivée faite entre président américain Donald Trump et président russe Vladimir Poutine. Une réunion qui t'a faite qui t'a peut-être capable de réaliser semaine prochaine. Le monde entier attend une réunion ça rencontre ça entre deux gros leaders ça Vladimir Poutine et Donald Trump. Nouvelle ça a été tombé après que envoyé spécial Donald Trump, Steve Witkoff, te fait ça que en pile monde décrit comme un bon travail. Un chita parlé très productif, côté que le tal dans Moscou et le te chita ensemble avec le président russe là. N'a suivi pour vous qui le et qui Jean et qui côté d'ailleurs que réunion ça après arriver faite entre deux gros leaders ça yo et Donald Trump avec Vladimir Poutine et certainement n'a rapporté actualité sous rencontre ça que en pile monde attend le monde entier attend rencontre ça qui t'a supposé faite possiblement semaine prochaine entre président Donald Trump et président russe Vladimir Poutine. Après apporter nouvelle ça baou comme ça doit. Le live est fait possiblement semaine prochaine. Kounya là nous pour aller dans le pays Brésil côté que il y a une grosse division parmi brésiliens sous l'ordre arrestation fait maintenant Kaisa qui ont été bail pour arrêter ancien président Jair Bolsonaro. Brésiliens ont divisé sous cause arrestation fait maintenant Kaisa contre ancien président Jair Bolsonaro. Jusqu'à présent qui en bas jugement pour soi-disant que il organisé un complot coup d'état pour rester sous pouvoir. Division ça parmi peuple brésilien takabay le ton pour élection générale qui t'a gain pour fête année prochaine. La Cour suprême Brésil te bail l'ordre arrestation lundi passé pendant que ça te vient créer une guerre commerciale avec l'administration de Donald Trump lui-même qui n'est pas d'accord avec l'arrestation ancien président. Partisan leader extrême droite là à quelques modérés yo ouais décision comme une décision qui dure en pile. Alors que allié président actuel là qui c'est Luis Ignacio Lula da Silva avec plusieurs autres modérés, yo juste ouais et yo juste voulait continuer du moins faire travail yo et ouais que ça pas rien si un président font bagarre qui passe ça ou ancien président, yo t'a supposé arrêter. D'ailleurs yo arrêté dans résidence privée, ça veut dire que c'est house arrest, ça veut dire il pas dans prison vraiment mais il n'a pas de fait mais la caille et le gon bracelet électronique qui capable de signaler qui mouvement le fait côté le bralé dans jambe dans pied on nous dit. Donc président Luis Ignacio da Silva dit que lui-même il voulait continuer travail, il quitter problème ça pour que la justice pays Brésil capable gérer. C'est comme ça cause aille. Et c'est sous dernier note ça que n'a campé avec bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Nous souhaitons que comme d'habitude comme chaque jour nous voyons que nous beauté actualité nouvelle bah oui, chaque jour à 4 heures sous différentes plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sous plateforme Téléimage précisément avec l'autre plateforme qui est même affiliée avec Téléimage. Et là nous avons pinga plusieurs autres plateformes qui ont même et prend plaisir utiliser bulletin nouvelle Téléimage. Nous comprenons qu'il y a besoin d'informations, nous comprenons tout que nous-mêmes nous là pour informer donc c'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, faites dans le respect du travail que nous avons fait, dans le respect de métier à tout, nous supposer
bail crédit et dit qui côté qu'on joigne information. Ça va pas utiliser comme si c'est à voler, qu'on t'a volé information. Non, c'est pas ça. Information là pour tout le monde et nous-mêmes dans Téléimage, nous pas de problème informer et bas information pour tout le monde à la one bad. C'est comme ça que nous avons invité à suivre Bulletin Nouvelle ça sur différentes autres plateformes qui ont même affilié avec Téléimage. C'est des plateformes consoeurs, c'est des channels sur YouTube qui ont même tout fait même travail que Téléimage a fait dans le respect déontologie métier ça. Il faut respecter métier. Nous avons invité une autre fois encore, comme nous toujours faisons, à regarder sous page ça, sous channel YouTube ça qui est les flashback, qui lui même tout a informé de façon correcte. Qui a porté dernière information et on a besoin de Bulletin Nouvelle Téléimage en tout sous flashback. Avec plus d'autres informations, interviews et nouvelles qui sortent dans le pays d'Haïti. Nous avons invité à regarder par ça tout, qui c'est Jabez Média Communication, c'est page confrère nous, collaborateur nous, Jacqueline Bélizer, qui même retourné dans le travail. Et bien, il continue à faire ailleurs, Jacqueline, il a continué à informer nous à travers par ça, on a besoin des interventions que Jacqueline Bélizer fait de temps en temps, avec bon genre d'informations que la nous sur ça qui a passé en Haïti et dans le monde en général. Et puis, pas ça important tout pour aller visiter, aller regarder, du moins abonner avec lui. C'est page collaborateur nous, Jean-Robert Philippe, Yoti Causé avec Jean Ro. Sous page ça, c'est vrai, Jean-Robert Philippe connu pour information que la base surtout dans les affaires immigration, dans les affaires migrants yo cap déplacé. Jean-Robert est très actif dans la voie d'Amérique, il est toujours sous frontière Mexique et États-Unis, la rapporter nouvelles ça yo. Donc il mettait expertise et expérience au service de public là ou même cap garder qui peut aller sous page Jean Roa qui c'est Yoti Causé avec Jean Ro pour joindre information sur immigration, conseil et surtout information dans le domaine ça. N'a pas invité tout pendant que sur YouTube là, passer sous channel ça qui est les ancêtres médias, Gentil Junior Augustin qui présente au channel ça, ancêtres médias qui a informé qui gagne justement des informations importantes pour ta capable joindre abonné à page ça, ancêtres médias. Et puis n'a besoin une page Mja Média, c'est Jean-Marc Hervé Abela qui présentait information qui sorti dans le pays d'Haïti, il y a des correspondants sous place en Haïti qui apporté nouvelles yo baou. Donc différents pages ça capable naviguer sur yo, capable surtout abonner à yo et pas oublier tout abonner à visiter page Jude de Onsrea Roupi qui c'est RPTV. RPTV dans Miami, c'est un gros channel YouTube qui a porté information baou chaque jour, information qui concerne communauté haïtienne dans Miami et l'autre information à travers le monde et des informations avec artistes, interviews, des émissions intéressantes sur RPTV qu'on est capable de joindre, sur aller sur page ça et n'a pas rappelé encore une fois l'important pour abonner à page ça. Certainement ou abonner déjà ou pour le faire ou bien ou inviter l'autre monde faire abonner à page Téléimage là. Téléimage qui présente au bulletin nouvelle ça chaque jour mais qui présente tout un magazine télévisé le dimanche à 9h du soir avec collaboratrice nous Barbara Saint-Louis avec d'autres collaborateurs qui ont même mis ensemble avec nous pour présenter fois ça un magazine télévisé qui est là pour informer, former et puis divertir. Téléimage chaque dimanche à 9h du soir et puis chaque jour nous présentons bulletin nouvelle ça avec collaborateurs nous en dedans ça les nouvelles nous qui mettaient ensemble avec nous pour nous continuer à informer avec bon genre d'information dans bon genre Timami. Donc visitez page Téléimage là, abonnez sous page Téléimage là et puis Téléimage lui-même ou capable join our page. Join our page veut dire ou capable souscrire à page là. Pour moins que $5 par mois et moins que $60 pour année, vous êtes capable de continuer à supporter Téléimage qui a fait travail ça. Nous voyons que c'est pas un travail facile et travail là besoin de support. Merci d'avance pour support. Et puis tout, encore une fois, visitez page Téléimage sur Facebook et follow our page on Facebook Téléimage et page personnelle Valerio Saint-Louis. Merci parce que vous faites ça déjà, vous pouvez faire ça et vous continuer à faire ça. Voilà, nous rêvons bout pour bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. C'était avec pile plaisir que nous travaillons depuis une journée en matin bonheur nous lever, nous préparer, nous chercher information pour botter information ça dans un cadre professionnel, dans l'émission ça, dans bulletin nouvelle ça que nous décidons présenter chaque jour à 4h sur même plateforme. Merci tout le monde qui était branché. Dans toute équipe là, nous salué Jean-Robert Philippe, Jacqueline Bélizer, Gentil Junior Augustin, Jean-Marc Hervé Abela et certainement directeur technique qui c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés. À demain.